Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on parle ce matin de la Chambre nationale des huissiers de justice avec son trésorier national Pascal Thuet. Bonjour. Bonjour Madame Dominguez. Quelles sont vos missions d'ailleurs au sein du Conseil déjà ? Celle de la Chambre nationale ? Oui, absolument. Bon, alors la Chambre nationale représente et défend les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics et de ces deux ministères de tutelle, à savoir la justice et l'économie. Elle travaille sur les propositions d'évolution des lois, des décrets qui concernent la profession et organise la formation et l'examen professionnel des huissiers de justice et très vite des commissaires de justice, comme vous le savez. Oui. Et elle organise le système assurantiel notamment de toute la profession, sur le plan responsabilité civile et responsabilité financière. Alors ça, on le sait, à partir du 1er juillet, alors ça a débuté en 2019, mais à partir du 1er juillet, vous allez fusionner deux professions, donc les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice. Donc vous êtes déjà formés depuis le 2019 justement pour être sous la chambre, enfin en tout cas sous une tutelle commune. Absolument. Depuis le 1er janvier 2019, comme vous l'indiquez parfaitement, la Chambre nationale des commissaires de justice travaille au rapprochement de ces deux professions, donc les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, pour former cette nouvelle profession des commissaires de justice. C'est la première fois que deux professions se rapprochent pour en former une nouvelle. Et donc effectivement, on travaille d'arrache-pied depuis 2019 pour rapprocher ces deux professions qui ont certes énormément de points communs, mais quelques différences évidemment. Et effectivement, le 1er juillet 2022 sera l'avènement de cette nouvelle profession qui sera sous l'égide de cette Chambre nationale des commissaires de justice. Alors une question, on parlait de formation, forcément vous êtes formé au métier de l'un ou au métier de l'autre. Pour toutes les personnes qui ne seraient pas formées, est-ce qu'ils vont garder quand même leur statut d'huissier de justice pour l'un ou commissaire-priseur judiciaire pour l'autre ? Oui, c'est effectivement. Depuis le 1er janvier 2019, la très forte majorité des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires ont suivi une formation passerelle organisée par la Chambre nationale pour être qualifiés commissaires de justice le 1er juillet 2022. Ceux qui, pour l'instant, n'ont pas suivi cette formation ont jusqu'en 2026 pour le faire. En 2026, le 1er juillet 2026, celui qui n'aura pas suivi sa formation ne pourra plus exercer les anciens métiers de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice. Juste une question, est-ce que ça veut dire que votre ministre de tutelle, pour l'instant, aujourd'hui, ne sera plus que le ministre de la Justice, ou ça restera aussi sous l'égide de l'économie ou du budget ? Ce sera toujours sous l'égide, évidemment, de Bercy également, absolument. D'accord. Alors, ce qui veut dire aujourd'hui que vos prérogatives vont être forcément élargies, ce qui veut dire aussi que ça va simplifier, améliorer le service aux justiciables ? Je pense que c'était l'idée de M. Macron lorsqu'il a fait sa loi qui a prévu ce rapprochement. Effectivement, c'était de donner plus de lisibilité, un prisme plus large à nos deux professions, puisque à présent il est commun, et effectivement un meilleur service aux justiciables d'une manière générale. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Vous êtes trésorier national de la Chambre nationale des huissiers de justice. Pascal Thuet était avec nous. Passez une bonne journée. Merci madame, vous aussi. Au revoir. À très bientôt. C'est le Grand Matin Sud Radio. 6h55, bientôt 56. On vous souhaite un bon réveil. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.